Salut les gars! Aujourd'hui, concept un peu différent, vous nous avez raconté vos théories du complot et vos penchants un peu complotistes. On a ici présent un très grand complotiste. C'est pas vrai. Donc cette vidéo est pour lui, il adore. Là, ça va être son moment. Là, il va pouvoir Tout dévoiler. tout ce qu'il pense au fond de son Non, cœur. franchement, j'ai hâte de faire cette vidéo parce que ça change. C'est un concept Ouais. qu'on n'a jamais fait. Et d'ailleurs, les gens ont énormément participé. On vous remercie pour ça. Et tout ça, ça s'est passé sur Insta. Donc soyez à l'affût pour les prochains. C'est parti! On attaque d'entrée avec quelque chose de très fort. Le vaccin Covid fait pour tester la docilité et provoque des problèmes de fertilité et de règles. J'y crois totalement. Ah oui, d'ailleurs, on a oublié de préciser que vos théories de complot, on va les lire et on va dire aussi que si on est d'accord ou pas. Avec ça, je suis totalement d'accord, moi. Beaucoup de femmes le disent qu'ils ont problème de règles depuis qu'ils ont fait le vaccin. Toi aussi, du coup? C'était déjà avant le vaccin. Enfin, Oui, je c'est veux vrai, dire, c'est vrai. Toi, c'était déjà avant le vaccin. Tu crois pas à cette théorie? Je sais pas, je pense que ce qui nous tue le plus, c'est ce qu'on mange. Mais c'est pas ça le sujet là. Oui, bah, c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est pas le vaccin. Mais il y a rien qui a été prouvé. Donc pour toi, c'est pas pour la docilité. En mode les gens, voilà, ils sont dociles, bien caressés dans le sens du poil, c'est bien des chiens-chiens. Bah, je veux dire, c'est pas le premier ni le dernier des vaccins. Ouais, mais là, c'est pas pareil. Ils l'ont pondu Bah, hyper tout le monde. rapidement. Ils ont pondu une maladie sortie de nulle part, un vaccin sorti de nulle part. Ils ont obligé à le faire. Pourquoi tu me juges? Vous savez, elle me juge. Première anecdote, elle me juge déjà. C'était l'obligation, passe sanitaire. On t'a obligé à le faire. Après, c'est clair que d'un côté, pour quelqu'un qui est malade, c'est rassurant de voir les gens vaccinés. Je sais pas comment expliquer, tu vois, par exemple, les personnes âgées et tout qui sont malades, qui ont peur de ça. Bah, personnellement, ma grand-mère est décédée à cause du Covid, donc... Oui, je sais. C'est pas à cause, elle était déjà malade, mais ça a contribué. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des personnes qui sont mortes du Covid, bien sûr que non. Je dis juste qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous dit. Les attentats sont organisés par les gouvernements eux-mêmes. Encore une fois, j'y crois totalement. Moi aussi, pour moi, les plus dangereux sont ceux qui sont au pouvoir, ceux qui dirigent. Donc pour toi, c'est eux aussi qui orchestrent les attentats. Complètement, bah qui d'autre? Dans les médias, on nous dit que c'est le djihad, que c'est les terroristes. Moi, je pense que c'est plus haut qui donne les ordres et eux, ils le font. Les armes, l'argent, les ordres, ça vient de plus haut. Par exemple, les États-Unis fournissent des armes à ce pays pour qu'ils aillent faire la guerre contre ce pays. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça se voit, elle me juge. Je vois dans son regard, elle est en train de dire. Non, Elle est en pas train de du se tout. dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce Pas gars-là? du tout. Je suis arrivée dans un terrain vraiment que toi et moi on va se fighter si j'ai le malheur de pas être d'accord avec toi. Non, pas du tout, pas du tout. Je suis pas là à imposer mes idées. Si t'es pas Non. d'accord, t'es pas d'accord. D'ailleurs, il y a des sujets où on va pas être d'accord. Hein, c'est Ok, sûr. on retient, retenons ce que tu viens de Que les dire. animaux préhistoriques comme le mégalodon vivent sous l'eau, vu qu'on a découvert que 20% des océans. Oh oui, moi je suis persuadée qu'il est vivant ou qu'il y a même pire en fait, Moi étant aussi. donné qu'on n'a rien exploré dans l'océan. Je crois que c'est même moins que 20%. On n'a pas exploré, on peut pas savoir ce qu'il y a en dessous. C'est sûr qu'il y a des dingueries. Des hélos à 3 têtes cachés sous Eh l'océan. Dans les profondeurs des abysses là. Non mais des fois ce qu'ils découvrent, j'ose même pas imaginer ce qu'il y a d'autre. Moi ça me fait peur hein. Moi aussi. C'est pas pour rien que j'ai peur d'aller dans la mer. Travailler jusqu'à la retraite. Oula. Bon, je suis complètement d'accord que pour moi c'est un concept que je comprendrai jamais et que je n'ai jamais compris. Je peux pas dire plus que toi parce que tu sais très bien que je le pense, mais je dirais pas que c'est un complot, je dirais plutôt que c'est une arnaque. Pour moi c'est pas ça, la vie. Bah non. On t'oblige à travailler jusqu'à 60 ans, ça dépend les pays, 65. 65 ans, machin. Sinon, tu peux pas vivre. Ça c'est triste. C'est horrible. Et comme puis on te concept. dit, sinon tu peux pas vivre, mais c'est pas non plus au travail que tu vis. C'est Non. un peu très contradictoire. Tu perds et- ton temps en fait. Bah c'est pas ça la vie. Non, c'est pas ça. On nous a fait croire que c'était ça. Moi qui prône que c'est pas ça la vie et dans ma tête, pour moi, c'est pas ça la vie, bah c'est très difficile à vivre dans une société comme ça. Oui, t'as pas le choix, machin, mais je trouve ça triste en fait de pas avoir le choix de faire quelque chose contre ta contrainte pour pouvoir payer des factures avec un travail que en plus t'aimes pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas leur travail, ça c'est pas un secret. T'arrives au monde, on dit Travail. ta gueule. J'ai rien demandé, frère. Travail. Choisis un travail que t'aimes. Mais ta gueule, je sais même pas ce que je vais bouffer ce soir. Je leur dirais, tu veux faire quoi plus tard? Rien. Rien. J'ai envie de profiter de ma vie, je sais pas. Rien, je vais voyager, je vais faire des trucs, j'ai envie de faire ce que j'aime quoi. Ouais, voilà. Et les gens, ils pensent trop que, en mode, ça y est, parce que tu penses différemment d'eux, en mode, t'es un feignant, t'es une feignasse. Mais ça, c'est des générations un peu plus au-dessus. Notre génération et ceux d'après, vraiment là, ils sont en train de se réveiller. Après, je sais pas si ça va changer quelque chose, mais au moins, les idées changent. Les idées changent, mais il faut que les choses changent. Moi, ça fait 20 ans que mes idées me pourrissent le cerveau. Hein. Oui, Moi, mais c'est t'as ça, fait ça. quoi? Ça me bousille la tête. Bah, tu veux que je fasse quoi? Bah Je ouais, fasse bah c'est ça que je dis. Toi, t'es là à dire les gens ils font rien. Ben toi non plus, tu fais Mais en rien. même temps, tu veux faire quoi? Je fais un groupe sur WhatsApp en mode entre anti-système là. Bah, le truc, c'est que tu peux pas non plus faire quelque chose contre ça. Le système a bien fait les choses. Si tu fais pas ça, T'es dans la merde. tu payes. Ils ont instauré un climat de peur qui fait que tu peux pas te détacher de ce système. T'es bloqué en fait. Voilà. Ils nous ont bien. T'as bien ils nous ont niqué. Bien docilé. Voilà. Faut dire, finalement, bien docilé, bien niqué. Il y a vraiment très peu d'échappatoires. Il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Et puis c'est risqué. Forcément, t'es obligé de prendre des risques si tu veux sortir du système. Ou alors tu prends le caravane comme certains qui vivent dans la nature. Mais après, faut aimer quoi. La viande des fast-food, c'est pas forcément que de la viande normale. Comment il y en a autant? J'avoue que j'y avais jamais pensé. J'y ai jamais pensé. Et c'est vrai qu'en disant ça, bah maintenant je me pose la question aussi. Je me suis jamais posé cette question. Avec le nombre de fast-food, le nombre de gens qui consomment des fast-food, Entre McDo,
McDo, Burger King, KFC, il y a du poulet partout. Le bœuf, il y en a partout. Comment c'est possible? Et il y en a encore toujours. On est quoi, 8 milliards? Non, pas encore. Oui, on est 8 milliards. Les animaux, c'est pareil, même plus. Tu crois qu'ils sont 8 milliards les animaux? Ah ouais. Je sais pas, j'ai pas de chiffre en tête. C'est vrai qu'on dirait qu'il y en a un infini, tu vois. Bah c'est pour ça qu'il y a les étapes. Ils s'occupent des animaux, du bétail, et puis après, ils font des enfants, des bébés animaux, et voilà quoi, ils procréent quoi. T'as du poulet, je pense que ça doit être coupé. T'as la moitié c'est du poulet et une moitié un peu de chat ou de... Bah ça me fait peur parce Quelque qu'on dit très souvent que le fast-food c'est pas pareil, c'est trop bon, ils ont ce truc en plus. Bah c'est peut-être ce truc en plus. Justement, ils mettent un truc dedans. Tu sais, c'est du chat, du crocodile, du chien. C'est ce truc en plus, Je crois que je veux pas savoir. Moi non plus. Vaut mieux pas savoir. Il y a des choses que c'est mieux de pas s'aventurer sur le terrain. Ah, ça me dégoûte. Les médias manipulent la vérité. Ici, on a l'anti-média. Il regarde jamais les infos, il Jamais. a pas les applis avec les médias, les actualités, il a rien. Après, je me renseigne quand même. Enfin, je me renseigne dans le sens que si certaines choses passent sur mes réseaux sociaux que j'utilise, je regarde, tu vois, certaines choses, des affaires de crime, de meurtre, de disparition, quelque chose quand même qui se passe dans le monde. Je suis pas au courant de rien. C'est juste que je prends avec des pincettes ce que disent les médias quand j'entends. Mais c'est vrai que je regarde aucune nouvelle. Ça m'intéresse pas. Mais depuis toujours, les médias c'est contrôlé par l'État. Déjà là. Voilà. Leur titre aussi, ils m'énervent. Leur titre putaclic. En fait, c'est un peu, les médias, c'est un peu les influenceurs au standing. Tu vois ce que je veux dire? Qui font des gros titres putaclic. Il y a eu un petit truc, ils vont dire catastrophe, machin. Pour moi, les médias, c'est aussi pour nous monter les uns contre les autres. Et ils sont payés par des gens pour dire ce que ces gens-là veulent. Pour moi, les médias, ils utilisent la peur des gens pour tirer les téléspectateurs. Ah oui, ça aussi. Parce qu'il n'y a jamais de bonnes nouvelles dans les médias. Ou c'est très rare. C'est rare. Enfin, quand tu fais la balance entre les bonnes nouvelles et les mauvaises, c'est comme ça. Forcément, quand tu vas voir un truc qui se passe mal, tout le monde va avoir les yeux rivés là-dessus et quelque chose qui se passe bien, une bonne nouvelle, un peu moins. Un crash d'avion. Toute la planète qui parle de ça, genre un truc de fou. Bon, c'est un truc de fou, hein. Des bonnes nouvelles, ils en donnent pas tant que ça, ou alors... En petit, comme ça. Toujours faire peur, alors que des crashs d'avion, on a toujours eu. Je prends l'exemple du crash d'avion parce que je trouve que c'est très bien. C'est qu'il y a eu il y a pas longtemps, tu dis? Voilà, par exemple. Ça a fait tout un truc, tu vois, vraiment c'était puissant, c'est normal, hein, c'est un crash d'avion, il y a quand même tout le monde qui est mort. Il y a nettement moins de crash d'avion que de crash de voiture. Puis même, c'était pas le premier, comme tu dis. Mais quand c'est l'avion, ça prend une ampleur de fou. Dans les médias, ils mettent pas tous les jours les accidents de voiture. Non. Ça instaure un climat de peur, les gens ne veulent plus prendre l'avion. Mais je suis d'accord avec toi de toute façon, c'est pour ça que je dis rien. Du coup, t'es pas tout à fait d'accord avec ce que je dis. Si. Je suis un peu dans l'extrême pour toi, c'est ça? Peut-être un peu, je sais pas. Sujet à part, tu sais, quand j'étais à l'école encore, à la fin, tu dois rendre un truc, un TP, je crois que ça s'appelle. Moi, j'avais fait sur la manipulation médiatique. Donc, j'avais fait 25-30 pages, tout sur la manipulation médiatique. C'est le plus gros travail de ta vie, je pense. Franchement, j'avais kiffé. Hein. Ok. C'était un des seuls trucs à l'école que j'avais kiffé. Mais c'était juste l'anecdote que j'avais à dire. Mais je sais plus exactement. Je m'étais renseigné et tout sur plein de sites, plein de trucs, dans des livres. J'avais une pris bonne note, au moins des exemples. Je sais plus, je crois que j'avais eu juste la moyenne parce qu'il fallait passer à l'oral. Et je suis pas à l'aise à l'oral, tu vois. Ah ouais. Le sujet en général, j'avais une bonne note. L'adénochrome. C'est quoi? Je sais ce que c'est, mais vaguement. Donc si je me trompe, veuillez ne pas me juger. C'est une drogue qui se fait dans le sang avec la peur. J'avais déjà vu des reportages sur ça, mais c'est que chez les enfants. Tu fais peur à des enfants et dans leur corps, il y a une... Il y a une molécule, il y a quelque chose Voilà, qui se il y passe. a exactement une molécule qui se fait avec leur sang. Ça peut créer une drogue. Justement, il y a des gens qui se droguent à ça. C'est justement pour cette substance, l'adénochrome, des enlèvements d'enfants disparus pour que les gens qui vendent ou consomment cette drogue fassent des rituels sataniques avec ces enfants et tout, justement. Ça, j'y crois à fond aussi. Énormément de reportages. Je voulais voir d'ailleurs, mais il a été interdit sur Netflix et sur plein de trucs. Pour toi, la cause réelle de ces kidnappings, c'est pour obtenir cette substance-là pour faire de la drogue, c'est ça? Pas tous les enlèvements. Non, mais une grande partie. Une grande partie, oui. Ok. Comme tu le sais, il y a plein d'enlèvements que tu retrouves jamais les enfants. Et c'est quand même bizarre. Il y en a Mais énormément. après, quand ils sont plus enfants, du coup, ils produisent plus cette substance, enfin cette molécule, ce truc. Je suis pas sûr, je veux pas dire de conneries. Je crois que c'est que chez les enfants. C'est horrible. Après, je me suis peut-être trompé dans ce que j'ai dit, mais je sais qu'en gros des gros, c'est ça. Cette drogue, elle coûte hyper cher. Et je sais qu'elle est consommée par les extrêmement riches. Et c'est pour ça que justement, on retrouve pas les enfants. Parce que si c'est les riches extrêmement, c'est qui? C'est ceux qui sont dans la politique. S'ils veulent pas qu'on retrouve l'enfant, on va pas le retrouver. Voilà, en gros, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose auquel j'y crois aussi. Quelle horreur. Bah, ça m'étonne pas, ils font des trucs de fou. On va se faire supprimer la vidéo, on a mal parler de tout le monde. On va se faire fumer. Ouais, le 11 septembre 2001, qu'est-ce que t'as à dire? Bah après, c'est vaste. Je me souviens que tu m'as dit que pour toi, il y a un complot derrière. Ah oui, pour moi, il y a un complot derrière. Mais Pour c'est quoi le complot? Pour Enfin, moi, c'est pas Ben Laden comme ils l'ont dit. Ou alors c'est Ben Laden, mais c'est pas le Ben Laden comme ils l'ont décrit dans les médias. C'est un Ben Laden qui a été payé par la CIA et qui s'est fait passer. fais gaffe pour ce que tu dis, hein, on est sur les réseaux, on va se faire fumer! C'est quelqu'un qui s'est fait payer par la CIA pour envoyer ses avions, ou c'est la CIA eux-mêmes qui ont fait ça, ou alors rien à voir. C'est le bourreau, quoi, en fait. Voilà, pour moi, c'est un coup du gouvernement pour ensuite donner un motif d'aller faire la guerre en Irak, voler le pétrole et tout. Et puis tout ce qui en a suivi par la suite. Pour moi, c'est ça. Je sais qu'il y a encore d'autres théories du complot, mais celles-là, je les connais moins. Pour moi, c'est clairement pas comme ils le disent. Quand je dis ça, je suis pas en train de remettre en cause ce qui s'est passé, les morts et tout. Faut pas prendre C'est mal ton ce que avis. Voilà, c'est mon avis. Mais même, je remets pas en cause les morts. Les morts, il y en a eu, tu vois. Ils sont là, c'est triste. Oui, C'est ça que je veux dire. le réel coupable,
coupable est caché Voilà. derrière quelqu'un. Exactement. Et toi, c'est quoi ta théorie? Et moi, j'ai pas de théorie parce que, en fait, j'aime pas ça. Quoi, t'aimes pas ça? Moi, en fait, je préfère être dans le déni et croire qu'on vit dans un monde où tout le monde s'aime. Toi, pour toi, c'est les bisounours en fait. En fait, j'aurais dû faire cette vidéo tout seul. Parce qu'en fait, la réalité est trop dure à accepter. Genre, vraiment, c'est trop violent. Je sais ce qui se passe. Je sais que c'est pire que ce qu'on pense. Que ce qu'on voit au cinéma, c'est ça. Contrairement à la réalité. Toi, tu veux pas voir le Mais côté j'ai trop obscur. peur, en fait. J'ai pas envie, j'ai trop peur. On va te laisser dans ton monde de bisounours. Comme les enfants, tu sais, on leur laisse dans leur innocence. On Oui, fait pareil avec bah, toi. je préfère. La mort de la princesse Diana, meurtre à 100%, je pense. Je suis totalement d'accord. Je sais pas qui c'est la princesse Diana. Je suis désolé, mais je sais pas. Si, tu sais qui c'est. Non, je sais Bien pas. sûr, tu sais qui Bah, c'est. explique-moi avant, je Au t'explique. Royaume-Uni, enfin en Angleterre, il y a la Oui. reine d'Angleterre, Elisabeth, celle qui est décédée. Elle a un fils qui est maintenant roi Charles. Il était marié avec cette princesse Diana. Et en 97, je crois, je suis pas sûre de l'année, elle a été retrouvée morte dans un accident de voiture. Il y a énormément de gens qui disent que c'est pas un accident anodin, c'est un meurtre. Princesse qui a été énormément et qui est toujours aimée Ah ouais, par mais tout le maintenant. monde. Ah oui, c'est quelqu'un de vraiment humain et qui, malgré qu'elle était dans des protocoles, enfin dans cette partie royale, elle avait rien à voir avec les autres. Elle se laissait être elle-même, tu vois, parce que quand t'es dans la royauté, bah t'as des protocoles à Ouais, suivre, ouais. vraiment, tu peux pas faire ce que tu veux. Et elle, souvent, elle bafouait tout ça, tu vois. Et Ses enfants, pour elle-même. C'est quelqu'un qui avait un grand cœur, enfin c'est décrit sur son visage en fait. Tellement une personne bonne que tu dis c'est pas possible qu'elle soit morte d'un accident, en plus de ça. Et puis le roi Charles, il l'aimait plus, il avait une maîtresse. Et tu pouvais pas trop divorcer. Elle posait problème au château, tu vois. Mais la théorie, c'est quoi? C'est qu'ils l'ont éliminée parce qu'elle était pas comme les autres, elle faisait quand même voulu. Ou alors tu Ça. penses que c'est son mari qui l'a éliminée pour être avec sa maîtresse? Pour moi, c'est le mari. Tout ça, ça cache quelque chose. Après, moi, je connais pas l'histoire exacte, donc je peux pas te dire si je suis d'accord ou pas parce que tu viens de me l'apprendre. Mais ça m'étonnerait pas non plus. Comme tu m'as expliqué là, ça m'étonnerait pas non plus. Après, c'est dur à accepter parce que c'était vraiment tellement une personne bonne, tu vois. Tu n'acceptes pas la mort de cette personne. Oui, il peut avoir ce côté-là aussi. Parce qu'après, il s'est marié avec sa maîtresse. Là, il est marié, qui est d'ailleurs détesté par tout le monde. Je vais être d'accord avec toi là-dessus. Mort dans un accident de voiture le soir, il y a personne sur la route. C'est bizarre quand même. Après, des fois, il y a la faute à pas de chance, mais c'est vrai que c'est bizarre. Schizophrènes sont des personnes qui voient le monde spirituel, ils sont pas fous. Ben, je sais pas quoi penser. J'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai que C'est possible, hein. ça se réfléchit, ouais. Ils voient la vie autrement, enfin comme elle doit être vue. Que du coup, ils paraissent fous, mais ils sont pas fous. Franchement, c'est une théorie à laquelle je pourrais croire aussi. Oui, moi aussi, mais ça me fait trop peur. Pour moi, les médicaments ne servent pas à nous soigner, mais à empirer notre santé. Totalement. Moi, je pense que oui, mais ils ont quand même fait en sorte que certains médicaments soient là pour vraiment soigner. Oui. Parce qu'il y en a quand même qui soignent. Pour pas semer de soupçons, de doutes, on va quand même mettre sur le marché des médicaments qui soignent, parce que sinon ils vont tous croire qu'on veut les tuer en Sinon, on fait. va tous crever. Voilà, mais je pense plus que ça tue que ça ne soigne. Pour moi, il y a beaucoup d'effets placebo quand même. En mode, on te donne un dafalgan ou t'as mal au ventre, on te dit ouais, tiens, mal au ventre, tiens, prends ça, tu vas le prendre. Et du coup, tu vas te dire ouais, ça va me passer, j'ai pris un médicament et inconsciemment, ça va te passer. Beaucoup de choses se jouent avec le cerveau. Après, c'est clair que t'as des maladies incurables, c'est pas le cerveau. En fait, je pense que le médicament, il va t'aider à soigner, mais il va te pourrir autre chose. Enfin, c'est comme ça que je vois plutôt la chose. Oui, ça va t'aider, mais en contrepartie, ça va te niquer autre chose pour que tu restes dans ce... Parce que si tout le monde est en bonne santé, ça rapporte à personne, ça ne... c'est gratifiant pour personne, en tout cas pas pour le peuple. Petite anecdote, juste comme ça, les gars. Vous savez qu'au début, qu'on était ensemble, moi je lui parlais que pharmaceutique et tout, médicaments, j'étais contre. Elle se foutait de ma gueule, elle me disait mais qu'est-ce que tu racontes? Puis maintenant, depuis qu'elle est malade, elle est devenue pire que Mais moi. c'est normal Elle est parce devenue que je vois pire les que moi. choses d'un autre œil. Oui, mais au final, j'avais raison. Bah, on sait pas si t'as raison. Mais t'es devenue pire que moi. Oui. Elle est plus complotiste que moi Mais là-dessus. pas vraiment sur les médicaments. Bon, là je parle de la pilule. Sur toute l'industrie pharmaceutique, les assurances maladie, t'es devenu pire Ouais, que non, moi. mais là on parlait pas de ça, on parlait des médicaments. Oui, bah moi, médicaments, ça rejoint Pour l'industrie moi, la pilule c'est pas un pharmaceutique. médicament, un contraceptif. Moi, c'est contre ça que je suis, pas les médicaments. Je voulais juste dire cette anecdote. Oui. Fallait que je le dise. L'IA va éliminer les humains. Je suis totalement, mais totalement persuadée. Et ça, je pense que c'est à cause des films que j'ai regardés, notamment les classiques avec. Gutenberg. Non Bah, par exemple, avec Comment ça s'appelle Cassandra Cassandra. sur Netflix. Ou par exemple, avec Arnold Schwarzenegger. Ça, j'ai pas vu. C'est la machine qui prend le contrôle sur les humains. Ouais, bah c'est un peu le même délire que Cassandra. Bon, moi, c'est mes classiques. J'ai regardé depuis tout jeune, tu vois, avec mon père et tout. Alors, moi, je suis sûre que ça va prendre. Ah, mais moi, je suis persuadée, elle va nous tuer. Il y avait aussi l'autre série russe là, je sais plus comment ça s'appelle, avec Alexa. C'est la blonde, la poupée. Oui, Je sais bah, plus c'est comment la elle même s'appelle, chose. cette série. Ouais, c'est un peu pareil aussi. Après, bah c'est pas grave, écoute, s'il nous remplace. De toute façon, on sera mort. Mais c'est égoïste de dire ça. Non, mais je sais Déjà, pas. juste le mot intelligence artificielle, déjà là, ça fait peur.
peur, moi je trouve. Moi ce Oui, terme c'est déjà vrai, il fait peur. je vois ce que tu veux dire. C'est pas un terme qui est commun. T'es en face. Par exemple, un robot, il est tellement plus fort que toi. Après, c'est parce qu'on n'est pas né là-dedans aussi. Tu vois, ceux qui naissent là-dedans, je pense qu'ils ont une manière encore différente de nous parce que nous, ça nous est venu par après. Bah, les films que j'ai regardés, ils datent depuis, on n'était même pas nés, hein, le premier. Hein, donc, Ah ouais oui. À voir. Peut-être un jour, on va se faire lever pendant qu'on dort par des robots. Tu m'as coupé, mais le film que je disais, c'était Terminator. T'as déjà entendu parler? Oui, j'ai déjà entendu plein de Il y fois en le a nom, eu mais je l'ai jamais vu. plusieurs. Je dois te faire regarder ce film. Les gens qui ont le plein pouvoir font partie d'une secte. Oui. Oui. Les francs-maçons, les Illuminati, bon les Illuminati ça c'est encore autre chose que les francs-maçons, ou je me trompe, mais les francs-maçons c'est un peu ce qu'il dit là, une secte de toutes les personnes les plus puissantes du monde, genre la famille Rothschild. Pour moi, ces gens sont tellement riches, ils s'ennuient, ils savent pas quoi faire cet argent. Et en plus de ça, l'argent monte à la tête, vraiment ce pouvoir sur les gens, ça les stimule. Mais ils savent pas quoi faire en fait, Ils je savent pense, pas ils quoi s'ennuient. faire. Ça leur donne ce sentiment de pouvoir, parce que nous, on peut pas faire ça. Ce sentiment de puissance, ce sentiment de décision sur la vie des gens. Du coup ils pètent un câble, ils font tout et n'importe quoi. Parce Ah qu'en ouais, soi, mais après ils ont- c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il y a un groupe privé là, ils doivent se rejoindre plusieurs fois par année, je sais pas, sous terre là, à la route 66, ils font des réunions autour d'une table Oh, bizarre. mais même les week-ends ou Oui, une oui, fois oui. par mois, des trucs chelous entre eux. Hein. L'homme n'a jamais été sur la Lune. Moi, je sais pas, il y a des vidéos et tout. C'est facile à faire une vidéo montage. Hein. Ah moi je suis partagé. Pourquoi ils auraient menti? En mode on a été sur la lune alors que c'est pas vrai. Ouais. C'est qui les premiers à être allés sur la lune? Pas les Américains. C'est qui veulent être les premiers du monde dans tout? Les Américains. Bah voilà. Moi je suis un peu partagé entre les deux. Je sais pas. Mais ils ont pas ramené quelque chose de la Lune, des bouts de cratères, des Je suis pas au échantillons. courant. Je suis pas au courant, je sais pas. Ah, ça me paraît trop gros. Non. Ouais, ça paraît gros, mais c'est possible. Hein. Moi, ça me paraît très Ils arrivent à envisageable. mettre des satellites dans l'espace et à les maintenir. Tu vas me dire qu'ils n'arrivent pas à aller sur la Lune. C'est pas la même chose. Bah si t'arrives du moment que t'arrives à aller jusqu'à dans l'espace, t'arrives à installer un satellite. Mais les satellites, est-ce que tu les as déjà vus? Oh. À part à la télé. Bah y en a qui crachent. Ou un satellite Mais il craché. me semble qu'il y a un satellite qui a craché. C'est possible, hein, mais je suis pas au courant. Bon, on va arrêter parce que on peut continuer. Hein. Tu les as déjà vus? T'as déjà vu ça où? Machin, on peut continuer 15 ans. Hein. Ils ont le remède contre le cancer, tout type, mais les chimios rapportent beaucoup d'argent. Totalement d'accord. Je peux pas le prouver, mais j'y crois très fortement à cette théorie aussi. Je suis sûre. Maintenant que je suis malade, comme je disais tout à l'heure, ils ont plus d'intérêt à ce que je sois malade que en bonne santé. Je rapporte rien à l'État, je rapporte rien à la pharmaceutique, je rapporte rien à personne Non, d'être si en t'es en bonne bonne santé. santé, tu rapportes Non. pas d'argent en pharmaceutique. Moi, j'ai une maladie incurable. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc l'endométriose, pour ceux qui ne connaissent pas. Comment c'est possible? C'est bon, calme-toi, calme-toi. Elle a En parlé de pitch cancer. 2025, Elle a comme parlé on de dit. cancer là. Mais c'est pour ça que je dis, moi j'ai pas un cancer. Et Oui. ils ont pas. Mais le cancer, je suis sûre. Oh mon dieu, depuis le temps que c'est connu du cancer. D'un coup, ils trouvent des trucs, un remède d'un coup pour le cancer. Ils ont eu, je sais pas, une avancée. C'est que des avancées. Il y a jamais de concret. Après, vas-y, je vais pas trop m'exprimer là-dessus parce que pour les cancers, vas-y, je suis pas hyper informée sur l'actualité. Moi non Je plus. vois des trucs passer, qu'il y a une avancée. Est-ce qu'ils ont vraiment trouvé? Je sais pas. Après, je crois que c'est pour des cancers, évidemment, pas les plus importants, entre guillemets. Je dis pas que les autres sont pas importants, Pas mais les plus en mortels, termes tu veux de. dire. Non, en termes du nombre de gens que ça touche. Je trouve toujours un remède pour les cancers où il y a le moins. Je crois que certains rêves sont des souvenirs d'une autre vie. À C'est fond. possible. C'est grave possible. Avec l'impression de déjà vu, tu sais. Tout le monde a déjà vu ça. Je dirais pas les rêves, mais comme tu dis, vraiment l'impression de déjà vu. Tu dis, wow, ça me perturbe, hein, ça me fait peur. Je me dis, putain, j'ai déjà vécu ce moment. À des moments de con en plus. Je pense pas que certains rêves c'était dans une autre vie parce que je te montre mes rêves, des fois t'as peur. Hein. Je suis là, je saute d'une montagne, j'atterris sur une balançoire là-bas entre les couilles. Je pense pas que j'ai fait ça dans une autre vie, sauter de 2000 mètres de haut. Des rêves, je pense, c'est les anciens souvenirs d'une autre vie. Oui, moi je pense aussi à ça. Après, c'est quelque chose de très compliqué. Le cerveau, la neurologie. Ça fait longtemps que ça m'est plus arrivé. Je crois que j'en ai une il y a 2-3 semaines. Ça dure pas long en plus, mais t'as vu, c'est inexplicable parce que tu l'as pendant 2-3 secondes. Tu sais que c'est une impression de déjà vu, mais tu sais pas expliquer pourquoi. Non, c'est C'est pour ça que ça me. incroyable. Non. C'est comme quand tu t'endors et que t'as l'impression que t'es en train de crever et que tu te réveilles en sursaut. Ouais. Là. Tu sais pas l'expliquer non plus. Le phénomène inexplicable. 30 histoires les plus mystérieuses ici. La skincare, elle sert vraiment à rien. Perte d'argent seulement. Ah, je sais Moi, pas. j'en utilise pas donc. Je dirais que oui. Comme le pharmaceutique. c'est du marketing. Les gens, ils avaient pas ça avant, ils avaient des belles peaux. Vas-y, il y a beaucoup de choses qui influent les boutons. Il y en a qui vont dire, ouais, mais les hommes, ils utilisent rien, ils ont pas de boutons. Oui, mais les hommes et les femmes, c'est différent. Nous, on a des changements hormonaux. Tu peux pas comparer. Ça- oui, mais il y a les gens qui disent, ouais, mon mec, il se lave avec du shampoing, il a une belle peau, que moi, je me fais chier à débourser tout ça, c'est de la douille. Non, tu te dis, comment c'est possible qu'avec un shampoing, il a une belle peau et pas moi avec toute la skincare. Mais d'un côté, non, les hommes et les femmes sont pas pareils. Il y a les changements hormonaux qui influent énormément, surtout et notamment l'acné. Mais pour moi, il y a un gros marketing derrière de toute façon. Bien hein. sûr. D'un coup, la marque, elle te dit, ah mais il faut utiliser cette lotion, mais de cette lotion, il faut aussi droit derrière utiliser ça, sinon ça va pas fonctionner. Et te vendre un package là entier. Genre, ouais, mais si tu mets de la vitamine C, il faut mettre ça aussi avec pour que ça puisse booster l'éclat, booster ci, booster ça. C'est bon. C'est bien de te La laver le visage, mais il faut faire un double nettoyage. Donc, avec un autre produit, vraiment, on te
vends des trucs, tu débourses un max. Sur ce sujet-là, c'était toi, là. Hein. Bah parce que moi, j'utilise la skincare et pas toi. Ça te touche plus que moi, mais même, je pense quand même comme toi, même que j'utilise pas de skincare et que j'en fais pas. Bah regarde à quel point ça m'a bouffé. Maintenant que j'ai des soucis hormonaux, j'ai plein d'acné. Je suis là à mettre plein de produits, acheter tout, mais tout l'argent que j'ai perdu dans cette skincare pour te dire ah ça contre les boutons, ça. Non, du moment que c'est hormonal, tu peux rien faire, c'est à l'intérieur de toi. En plus, c'est vrai, t'as tout essayé. Depuis que je me passe vraiment sur des choses naturelles, vraiment à l'intérieur de moi, ça va mieux. Hein. C'est pas encore ça, mais ça fait pas longtemps que j'ai accepté le truc. T'as beaucoup moins sur les joues. Oui, j'ai moins tout ce que j'avais à dire. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Les religions sont une création de l'homme pour mieux nous diviser, contrôler. Je suis d'accord. Je suis mitigée. Mais toi, t'es croyante. Bah justement, c'est pour ça, aujourd'hui, on se cache derrière ça, j'ai l'impression. Parce qu'avant, c'était pour rassembler et maintenant, c'est pour diviser. De base, c'est pas ça, les religions. C'est paix, amour. Bah c'est ensemble, c'est pas se faire la guerre. Et là, c'est les faire verse. Donc pour moi, c'était mitigé. Pour moi, c'est totalement une création de l'homme. Pour nous contrôler, pour nous dociller de nouveau, pour nous monter les uns contre les autres. Lui, je l'aime pas parce qu'il est musulman. Ah, lui, je l'aime pas parce qu'il est chrétien. Lui, je l'aime pas parce qu'il est juif. Pour moi, la religion, c'est... Enfin, s'il devrait y avoir une religion, ce serait tous pareils, tous ensemble, comme tu disais avant. Il n'y a pas de code couleur, de code machin. Ouais, mais chez nous, c'est comme ça. Chez lui, c'est ça. Après, c'est mon avis, hein. Comme on disait dans le pour ou contre. Le problème, c'est qu'on n'était pas là au moment du Big Bang, tu vois, voilà. Quand il y a eu les premiers hommes, quand la Terre s'est créée, quand après il y a eu les premiers hommes, on n'était pas là. On peut pas savoir si Dieu existe vraiment, s'il a vraiment existé. C'est des croyances. Les pyramides ont été construites avec des forces non humaines, extraterrestres géants. Ça rejoint un peu les religions, dans le sens qu'on n'a pas vu, on sait pas. D'un côté, je me dis, ça peut que être des humains, ça peut pas être des animaux. Ah non, parce qu'à l'intérieur, c'est bien précis, hein, les chemins. Quand tu vas visiter, tu vois que je pense 10% hein, de la pyramide, c'est justement fait pour se perdre là-dedans. Tu vois, il y a quand même une réflexion derrière. Tu te perds, il y a des endroits où tu peux pas aller parce que tu ne retrouves pas le chemin. Pour moi, ça peut pas être des animaux ou je sais quoi. Des extraterrestres, elle a dit, pas des animaux. Tu nous parles d'animaux là. Je sais pas. Ouais, des lapins ils sont. Mais ça reste des animaux, les extraterrestres. Bah non, c'est des aliens. Pour toi, c'est les humains. Peut-être qu'ils sont intelligents en fait, les aliens. Bah logiquement, dans la logique. Pour moi, s'ils existaient, ils seraient déjà venus nous envahir. Hein. On fait tellement pitié, ils se disent, de toute façon, c'est un peuple, ils sont foutus. Bah non, mais c'est pas ça pour la Terre. Ça accaparait la Terre. Mais ils ont peut-être plus que nous, une meilleure Terre que nous, plus jolie, plus belle, on sait pas. Et après, tu peux tout regarder, hein, même tu regardes. J'aime pas savoir, ça me tue, j'aime pas ces trucs. Les pyramides, je pourrais grave y croire aussi à cette théorie. En fait, je crois qu'il y a toutes les théories qu'on a eu aujourd'hui, je pourrais y croire, j'ai l'impression. Je sais pas, il y a des choses quand même. Tu vois, quand tu te promènes dans les pyramides, enfin, je suis jamais allée, mais j'ai vu, c'est quand même à taille humaine. Ah, pour une taille humaine, tu veux dire? Ouais, ah. Il y a quand même des momies dedans, c'est des humains. Ouais, je sais pas, je suis pas assez renseigné sur le sujet. Il y en a qui ont été retrouvés. Ah, mais les pharaons, et ça tu dis, ouais. Oui, parce qu'ils ils sont embaumés là. Bon, passons. Non, mais en fait, j'ai beaucoup de peine avec les choses que tu le comprends fait pas. de pas savoir tout en fait. Mais ça, on a remarqué. Hein. Comment ça, on a remarqué? Tu parles de quoi là? Moi, je parlais de comment ça a été créé le monde. Enfin, c'est des théories, tu vois. Tout est des théories, pas de choses avérées. Déjà, moi qui ai des Égyptiens, j'arrive même pas à y croire que ça existait, les Égyptiens. Il y a des parchemins, il y a des trucs, il y a des traces écrites. Mais bon, moi, j'arrive même pas à croire que ça existait ce temps, tu vois. Alors oui, c'est une preuve que quelqu'un a pu le faire et puis voilà. Bah ouais, bah comme la religion et Dieu. On est en train de tout remettre en question là. Cette vidéo elle va te rendre folle, je vais devoir l'amener en psychiatrie à cause de vous là. Elle va commencer à se poser des questions sur tout le soir, elle va pas réussir à dire putain piscis ça. Mais j'ai des moments où je me dis mais j'ai des crises existentielles, vraiment j'ai des questions existentielles. Je vais regarder sur internet et tout. Ouais puis ça comment c'est possible? Et puis ça comment? Et ça vient d'où? Mais comment on sait? Non laisse tomber. Folle. Pour moi la crème solaire accentue le risque de cancer de la peau. Comme les médicaments ça peut t'aider ça mais ça peut poser problème là. J'ai pas non plus assez de théories sur le sujet mais parce que quand j'y même crois. Tu vois assez quand t'en mets pas tu crames. Tu crames ouais. Tu crames complètement. Il te protège mais derrière il te fait de la merde comme le médicament. Bah oui mais forcément pour que le produit te protège d'un truc puissant comme le soleil il doit y avoir de la merde dedans. Ça c'est clair et net. Oui, ça, il y a pas que des trucs naturels dedans, il y a pas comment tu peux contrer le soleil? Comment nous, hommes humains, petits humains que nous sommes, pouvons contrer le soleil? Justement, il doit y avoir des trucs pas très bien dedans. Comme les viandes du fast-food, c'est peut-être mieux de pas savoir ce qu'il y a dedans. En fait, j'ai plus envie de faire cette vidéo, j'ai plus envie de continuer. Les chemtrails, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. C'est quoi? J'ai entendu parler. Traces blanches que t'as dans le ciel, qui laissent les avions. Des fois dans le ciel, t'as plein de traces blanches comme ça. Bah, en gros, la théorie, c'est que ces traces blanches, c'est des avions qui les balancent au-dessus de nous. Et dans ces traces blanches, il y a plein de merde pour nous. Genre des trucs cancérigènes, des perturbateurs endocriniens, des trucs hyper mauvais pour nous. Bah, la théorie, c'est ça. Oui, mais toi, t'y crois? Oui et non. Mais c'est pas possible, ça veut dire que tout le monde est touché, même ceux qui décident. Oui. Genre, il se condamnerait lui-même. Non, mais la théorie, je crois que c'est que ceux qui décident de ça sont immunisés contre ça ou ont un vaccin contre ça. Je sais pas exactement la théorie, donc je veux pas dire de conneries. Ça m'étonnerait pas, tu vois, dans le sens que je veux dire que je serais pas étonné d'apprendre que ces traces blanches dans le ciel seraient hyper mauvaises pour nous, cancérigènes. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je serais là, bah, ça m'étonne pas venant de l'état du système. Bon, on met bien plein de merde dans des pesticides. Voilà, bah justement, c'est pour ça que je dis que ça m'étonnerait pas.
Ma vie est triste, j'aime ça. Les hommes avaient leurs règles, les protections seraient gratuites depuis longtemps. Mais Attention. complètement. Attention. Mais alors complètement. Tout ça gratuit, hein. Protection hygiénique, contraception, on aurait trouvé un remède contre les maladies gynécologiques. Je vais m'arrêter là tout de Fallait suite. pas lui dire ça à elle. On sait assez, c'est prouvé. Mais même moi, autant qu'homme, je suis d'accord avec Mais ça. c'est prouvé. Et c'est triste. Mais oui que c'est triste. C'est triste pour toi, c'est triste pour nos mères, c'est triste pour nos sœurs, c'est triste pour toutes les... Pour toutes les femmes, en toutes les fait. femmes du monde, en fait. Tu vois, là, je me retiens. Parce que sinon, on va parler encore pendant 20 minutes. Avoue, t'as envie d'insulter les Ah, hommes. j'ai là. envie de- Ah, ça se voit, t'as envie d'insulter les hommes. J'ai envie de tous les insulter. Ouais, mais nous, on n'a rien fait. Enfin, tu vois, les Oui, hommes oui. qui vont regarder cette vidéo et moi, on n'a rien fait. C'est Oui, pas nous qui oui. décidons de ça. Ça se trouve, c'est même des femmes qui ont décidé de ça parce que c'est qui a inventé la pilule, si jamais? On te rappelle que c'est une femme qui a inventé la pilule. Parce que vous rapportez beaucoup de l'argent en pharmaceutique, Mais justement. oui, mais putain, mais ça me tue, on est vraiment des cobayes. Je te jure, je me retiens. On passe à un autre là, parce que sinon, elle va nous enterrer tous. Attends, c'est que je vais quand même dire quelque chose. Comment t'expliques qu'il y a plus de financement dans la recherche de la calvitie que dans l'endométriose, par exemple? Ok. On met plus d'argent là-dedans à se dire pourquoi les hommes ont la calvitie. Oui, c'est triste, mais ça impacte pas la santé. Bah non, c'est pas une maladie la Bah non, calvitie. mais il y a beaucoup plus d'études qui ont été menées, de financement mis pour ces recherches. Je sais pas pourquoi, c'est pas moi qui finance la recherche des calvities. Et ça se joue à vraiment beaucoup, hein. Une énorme différence. Mais du coup, pour toi, c'est pourquoi qu'il y a plus de recherches dans la calvitie? Les hommes, ils sont contre les femmes. Je sais pas pourquoi. Les hommes, pour eux, les femmes, ils servent juste à engrosser, et je sais pas, faire la vaisselle, à faire à manger, faire le linge et tout, et puis à se vider les couilles, tout Ouais, simplement. c'est vrai qu'il y a beaucoup qui pensent comme ça. Il y a des pays, c'est encore comme ça. Donc, non, mais je veux dire, il y a des pays entiers où c'est. Ah oui, la tout femme, elle est le- réduite à néant, vraiment, tout elle est là le- que pour ça. Tout le système est comme ça. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, c'est juste à cause de ça. Oui, je suis d'accord avec la théorie aussi. La femme doit être inférieure à l'homme. Non, elle doit être inférieure à l'homme. C'est une menace. Sinon, on s'attaque toujours au plus fort. Bref, tu vois, je t'ai dit que fallait s'arrêter. C'est toi qui as voulu, Nous sommes dans une simulation depuis le début. J'aime bien cette théorie. Moi, je l'aime pas du tout. Mais tu sais que j'y ai déjà pensé en plus. Hein. Genre quoi? Comment? Quelqu'un contrôle tout, et là c'est un jeu en gros. Et en Genre gros, comme il y a quelqu'un qui est derrière son ordi, toi t'es Et là voilà. à jouer à Dofus ou à des jeux. Voilà, avec sa manette, genre appuie sur X, hop, tu sautes, tu vois, hop, t'es balade. Non, moi je crois Je sais pas, peut-être pas dans une simulation comme ça, mais en mode c'est des tests. C'est des gens plus hauts, je sais pas, peut-être des extraterrestres qui font des tests avec nous. Nous on est sur la planète Terre, ils ont une planète en haut, et ils font des tests genre ah regardez ces cons, ils se font la guerre pour du pétrole ou pour des conneries, alors que y a plein de théories là-dessus. Moi je pète un plomb. Hein. J'arrive même pas à t'expliquer les questions que je me pose sur moi. Je suis là, je me dis, c'est quand même bizarre que chaque humain soit différent. Ça veut dire que par exemple, toi tu meurs, la Terre elle va continuer de tourner. C'est trop bizarre les questions que je me pose. J'arrive pas à les décrire là. J'ai pas compris ton. Faut mon psychiatrie, je crois. J'arrive pas à t'expliquer ce que je me dis dans ma tête. Comment c'est possible que chaque personne soit différente? Ouais, comment c'est possible que chaque personne soit différente? C'est la génétique, enfin c'est Je me dis dans mon- composé, c'est de l'ADN, il est tout le temps modifié. Je regarde les gens, je me dis, mais est-ce que eux ils sont en train de penser à la même chose que moi? Genre, c'est quand même bizarre, on est tous différents. Moi, ce que je me pose comme question, c'est genre, tu sais, je suis là en voiture et tout, et je me dis, moi j'ai travaillé et tout, je suis en pleine conscience dans ma tête, puis d'un coup, je regarde les gens et je dis, mais ils doivent se dire la même chose de moi. Comment ils réfléchissent dans leur tête? Genre, eux, ils vivent comme moi. Genre, il y a quelqu'un, il y a une présence, il y a une âme dedans. Genre, Genre là, ouais, tu vois, je suis en train de te regarder et tout. C'est bizarre, il y a une âme, ouais. Fais voir ton âme. Bah, c'est un peu ça que je pense aussi, ouais. Je sais pas comment J'arrivais pas à expliquer. l'expliquer, mais c'est un peu ça que je me dis. Ça veut rien dire ce passage, ça veut rien dire. Il y a les hôpitaux psychiatriques qui m'ont contacté. J'ai le cerveau qui fume là, carrément, Moi avec cette aussi. vidéo. Une théorie qui me plaît beaucoup. J.K. Rowling a écrit Harry Potter après être rentré en contact avec des sorciers et avoir été témoin du monde de la magie. Ils ont voulu la faire taire, sauf que les livres ont eu tellement de succès qu'ils ne pouvaient plus l'atteindre et se sont obligés de continuer à vivre cachés. Je suis pas un grand fan d'Harry Potter, donc je sais pas, mais je sais que toi t'es Non, fan. je pense pas. Comment tu peux pas découvrir ça? Non, ça me paraît trop gros. J'aime beaucoup Harry Potter, j'adore, ça a bercé mon enfance. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on croit que c'est vrai, parce qu'on a tellement aimé. Je sais pas. Peut-être c'est vrai, bah comme avant, hein, peut-être que les trucs dans le ciel sont vrais. Tu sais, que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on nous fait croire, peut-être que ça c'est vrai. Tu vois la tête. Peut-être que le faux est vrai et le vrai est faux aussi. C'est possible. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant qui était faux, c'est vrai, et tout ce qu'on a dit qui était vrai, c'est faux. Oh, tais-toi. Bah, Peut-être que toi t'existes pas et que moi j'existe, et inversement. Ça me paraît bizarre qu'une personne a été en contact avec des sorciers, tu vois, puis qu'elle a fait un livre, toujours une personne. Ok, donc ça pour toi non. Je préfère me dire que non. Les célébrités mortes sont encore vivantes. Michael Jackson, Tupac. Je suis hyper mitigée. Moi parce aussi. qu'il y a le fait que t'aimes tellement ces célébrités, comme je disais avec la princesse Diana, t'aimes tellement que t'acceptes pas le fait qu'elles soient mortes. Et d'un côté, tu te dis, les personnes comme ça qui ont été hyper médiatisées, les médias les ont tuées, ne se font passer pour morts pour être tranquilles. Comment tu peux vivre sans que personne te Y a- voit? Typiquement, Michael Jackson, c'est un truc de zinzin, hein. Vraiment, Oui, je c'était sais. waouh. Donc je comprends qu'il en pouvait plus, tu vois, s'il Mhm. s'est écarté, mais il est où Bah, on sait pas, c'est comme Ben Laden, il y en a plein qui disent qu'il est pas mort aussi. Et moi aussi, je crois un peu à ce. Dis-moi que c'est la dernière question parce que ma tête a explosé. Je crois que c'est la dernière. C'est Enfin, pas des questions. Hein. Mais oh mon Dieu.
Ouais, c'était la dernière. Ok, parce que j'ai mal au crâne. Franchement, les gars, vous avez fracassé notre cerveau. Mais par contre, c'était hyper intéressant et j'adore cette vidéo. Franchement, Vraiment. c'était cool, ouais. C'est une toute autre dynamique. C'est vraiment intéressant de voir comment les gens y pensent. Et maintenant, ils vont nous voir comme des putains de complotistes, en Ils fait. vont nous voir comme des malades mentaux. Ceux qui pensent pas comme lui, ils vont dire, mais ils vont se désabonner, Ouais, ils sont ouais, complètement mais timbrés, les deux là. Là, ils vont dire, mais ils sont perchés. Hein. C'est quoi? Eux, ils ont pas la lumière à tous les étages. Non, là. mais c'est vrai, c'est cool, ça change. Et je crois que c'est la première vidéo qu'on fait où on se clash pas, déjà pour commencer. Moi, j'avoue. Où on parle pas de cul, non, c'est pas la première, même s'il y en a pas beaucoup. Mais c'est cool, ça change, c'est grave intéressant. Ouais. J'espère qu'en tout cas, vous, ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part aussi en commentaire de vos théories du complot, ça nous intéresse. Faites-nous pas encore trop fumer le cerveau, hein, parce que si vous venez nous dire encore des théories qu'on n'a pas lu là, puis encore pire, puis qu'après elle nous dit on va plus dormir. Mais par contre, si vous avez des suggestions, des idées un peu qui tournent autour de ça, ou si vous voulez une partie 2 ou quoi que ce soit, franchement, n'hésitez pas à nous le dire. Pour vous qu'on fait ces vidéos, donc votre avis compte énormément. Nous, on a kiffé. Et bien évidemment, On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. On se retrouve chez les extraterrestres. Non.